Bon, nouvelle vue, c'est qu'il se passe quelque chose de grave là. Pourquoi ce nouveau décor? Parce que aujourd'hui c'est All My Sneakers. Ouais, je suis obligé d'être debout parce que je vais bouger à droite à gauche pour chercher des paires et tout. Il y en a qui sont rangés là-bas, il y en a qui sont rangés là, ici. Plus facile pour moi d'être debout. Dites-moi si jamais vous kiffez bien cette vue là. Peut-être que je la reprendrai pour d'autres vidéos. Bref, en tout cas j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme vous l'avez compris, comme je vous l'ai dit, All My Sneakers. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai. Il y a des trucs qui datent de très longtemps, des trucs très récents, des trucs pas hype, des trucs un peu hype. Donc on va faire le tour de tout ça. Voilà, j'espère que vous allez kiffer. Bah, écoutez, si la vidéo vous intéresse, on se capte tout de suite. Alors j'ai pas prévu d'ordre particulier. Je vais faire un peu pêle-mêle comme j'ai sorti les paires là, j'en ai mis un peu partout. Après on s'occupera de ce qu'il y a là derrière. Et puis je vais pas perdre trop de temps sur chaque paire parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc on attaque tout de suite. On commence par ça. Petit classique obligatoire, Air Force blanche, même si la mienne est plus trop blanche. On dirait même qu'elle a une semelle crème, hein, tellement elle est dégueulasse. Un petit classique qui est quand même important à avoir, je pense. Parce que voilà, tu peux le mettre en mode street, tu peux le mettre en mode un peu plus habillé. C'est important d'avoir ce genre de paire. Même si moi, je pense que la mienne, il faut que je la change. Parce que là, ça va pas là. Ça va pas du tout, même si j'en ai une deuxième. Celle-ci, c'est la Stitch Green. Comme vous voyez, bah, y a toutes les coutures qui sont vertes. Donc sur toute la paire, sur le swoosh, devant, etc. Un petit mini swoosh juste là à l'avant, ça c'est stylé. La doublure verte et la semelle tac verte. Ouais, ça change un petit peu bah, du coup des Air Force toutes classiques. Ils avaient sorti ça en plein de couleurs. Et du coup moi je m'étais rapatrié sur celle-là. D'ailleurs je l'avais eu sur End à 140 € les bâtards. J'avais trop le démon, sachant que je m'étais tapé des frais de douane et tout. Commandez pas sur End. Bref, mini coup de gueule rapide. Air Force, j'en ai encore une mais que je vous montrerai plus tard parce qu'elle est cachée là-bas. Là j'ai ça c'est des paires de zinzin. Regardez-moi ce truc. Aïe 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 aïe. Reebok classique. Classique nylon je crois. Je mets plus hein. Si jamais je fais du sport ou si jamais je... Même pas si je sors parce que si je sors je mets de toute façon pas ça. Si je dois aller courir ou un truc comme ça peut-être que je vais sortir ce truc. En tout cas là ça dort bien profondément au fond des meubles. Ça va y rester tout comme cette paire de Vans Skate High. Alors j'ai plus le nom exact mais elle était un peu restructurée. Là comme vous le voyez il y a des empiècements un peu partout. Le Vans qui est habituellement au talon il est ici. Ici un petit empiècement à l'intérieur. La trace... Ouais mais je suis un ouf, moi je sais pas parler aujourd'hui. La vague blanche qui est habituellement là, elle est décousue. Et surtout il y a ça, le petit zip sur le côté. Et à l'ancienne je la trouvais vraiment cool cette paire, je la mettais grave souvent, bah, vous voyez l'état de toute façon. Mais bon du coup ça je mets plus trop maintenant. Je trouve que ça a quand même un flow donc peut-être pourquoi pas me reprendre une paire mais classique comme ça. En attendant ça dort confortablement comme ses copines. Et là, c'est quoi? Ah oui, ça date ça quand il y avait la mode des P6000. Est-ce que vous avez des P6000 vous? Il y a eu un moment où ça là, c'était partout au pied de tout le monde. Du coup, je m'étais pris ce coloris, je crois que je n'en avais pas d'autres. Franchement, c'était grave cool, t'avais ça pour 80 € grand max. C'était plus même vers les 50, je crois que tu pouvais avoir une paire de P6000. Peut-être vite fait pour faire du sport des fois, ou faire un basket, même si ça n'a aucun rapport avec le basket. Vu que je suis gaze, ben je prends ça. Ah oui, oh là, ça aussi ça date. Ça aussi ça date, les React Element 87, parce qu'il y avait aussi des 55. Ouais, vous voyez le papier à l'intérieur, mais c'est transparent. Et du coup, ça, à l'ancienne, ça pétait de fou. Celle-là, je les ai saignées en vacances. J'ai fait du foot avec et tout. Franchement, je kiffais de fou. Sauf que maintenant, bah, c'est... Mais qu'est-ce qu'ils ont à gueuler, c'est de baver, toi. Maintenant, c'est plus trop dans les silhouettes actuelles. Aujourd'hui, on est dans les grosses paires, les gros bails et tout. Ça, c'est assez fin. Forcément, hein, tu te détaches un petit peu. Et c'est ce qui s'est passé, hein, je mets plus. Ensuite... j'ai quoi? Oh, wow. Ça c'est une paire qui est très cool mais que je mets pas du tout même. Je sais pas pourquoi je la mets pas. Paire de Air Max 96.2 coloris Mystic Teal que j'avais eu en promo. Si je l'ai payé 100 balles, je crois que c'est bien dans les 95, un truc comme ça. C'est un truc qu'on voit pas souvent je crois. Vous voyez les petits détails en bleu turquoise un peu partout. Et je l'ai pris surtout parce que c'est dans le même coloris que ma paire préférée que vous verrez juste plus tard. D'ailleurs, en regardant la paire, je viens de penser. Je sais qu'il y aura des gens qui vont me demander en commentaire ça là. Ils vont me demander oui, c'est quoi le truc que tu mets à l'intérieur pour garder la forme des paires? C'est un embauchoir. Je les achète chez Ikea sauf qu'ils en vendent plus. Voilà, donc me demandez pas. Je sais pas où en prendre d'autres. Ensuite, on continue. Oh ça j'aime trop. Ça,
J'adore. Petite paire de 90, si vous connaissez un peu les 90 et tout. C'est la réédition de la 90 infrared qui est sortie là il y a pas très longtemps, ça date d'il y a 1 ou 2 ans. Je kiffe trop la silhouette 90, surtout celle-là ils l'ont fait en plein de coloris, j'en ai encore 2 que je vous montre juste après. Ce coloris tu le trouvais pas en solde, mais par contre les autres t'avais tout, on va dire dans les 70-80 euros. Je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite les autres, comme ça c'est fait. J'en ai une en rose, une en bleu. Là en rose ça rend comme ça, tac, voilà, hein, je vais pas m'étaler dessus. Et la bleu turquoise elle rend comme ça. Très stylé. Après ça on va dire que surtout la rose, ben ces deux coloris je les sors plutôt en été, hein. En hiver je mets pas trop. C'est trop bien, c'est trop confortable et tout. Continuons par ça. Là on rentre dans les paires que je mets un peu plus. Si je vous montre ça peut-être que vous savez. On est sur une petite trainer Travis, la brown, j'ai plus le nom exact, mais celle-là je la trouve vraiment très très cool. Je la préfère comparée à la bleue qui est sortie, coloris en plus bien pour l'automne et tout. Vous avez des petits détails, le swoosh inversé à l'intérieur, le cactus corp juste ici au talon, sur la languette devant, des petits détails là, tac, et la languette ici. Ah ouais, petit détail en plus, ça c'est stylé. Il y a une cachette par là, t'ouvres, et là dedans tu peux... Tu as compris. Non, très stylé. Après, j'ai pas eu le temps de beaucoup mettre, mais franchement, j'aime bien. Et j'allais dire c'est ma seule traîneur, mais non, j'en ai une deuxième, je vous la montre. Et celle-ci, d'ailleurs, c'était ma première traîneur que j'ai eu il y a pas très longtemps. D'ailleurs, c'est le coloris chlorophylle. Comme ça, tac. Paire que je mets pas souvent non plus. La quali, je trouve que c'est pas ouf. Le cuir, il est... bof. Mais après je trouve que la paire est très cool, même si le côté intérieur je l'aime moins car il n'y a rien, on dirait pas une paire du Zara là. Heureusement que ce côté rattrape le tout. Vous avez des petits détails un peu couverts vu le nom chlorophylle. Là sur le Nike au niveau des œillets, je crois qu'on dit ça comme ça. De la languette ici avec le Nike Air et au talon le Nike Air brodé comme ça. J'avais payé ça 100, 120, un truc comme ça. C'est ce qui m'a fait, on va dire, kiffer le modèle trainer. C'est pour ça que j'ai pris la Travis Scott. Je vais commencer à vous montrer d'Air Max One parce que sinon après vous allez me dire il n'y a que ça, donc je vais essayer de désespacer un petit peu. Alors, je vous l'avais pas dit, mais je suis un très grand fan d'Air Max One. C'est d'ailleurs le modèle qui m'a fait kiffer la sneakers. Donc j'en ai pas mal. Commençons avec ça, Pata, donc ça... Oh le fou, j'ai des réflexes de baiser. Là celle que j'ai sous la main, c'est la Rush Maroon. Très clairement, on va pas se mentir, la moins... Ouais, la moins belle de celle que j'ai. Pas forcément la moins belle de toutes parce qu'il y en a une qui est trop dégueulasse que j'ai pas. Je l'ai prise parce que je savais que je pouvais la matcher. Attendez, regardez. Regardez là, regardez ce qui se passe là. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des trucs à faire avec ça. Là, j'avais changé les lacets. La paire, elle est d'un violet rose comme ça, qui est un petit peu partout. Des petits détails orange au niveau de la doublure, au niveau des œillets juste ici. Et du coup, forcément, j'en ai d'autres. La black, celle-là, franchement, c'est top 3 patates, je pense. Elle est trop stylée. Après, le seul hic, je sais pas si vous voyez, mais là, en gros, elle est hyper salissante. J'ai des traces de fou. Je sais pas comment enlever. Si certains l'ont et savent comment enlever ces traces-là, je suis preneur. Vous avez des lacets noirs quand elle est livrée, mais aussi des lacets crème. Donc moi j'ai opté pour les lacets crème. Et forcément quand c'est noir comme ça tu peux caler ça avec tout. Donc c'est hyper cool. On continue avec autre chose. Donc ça je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, donc je peux passer rapidement dessus. C'est la Air Max One crêpe Hemp, une réédition de la paire qui était sortie en 2004. Je passe pas trop de temps dessus parce que j'ai fait un TikTok dessus. Si jamais mon TikTok s'affiche quelque part, vous pouvez aller voir la paire bien en détail. Il y en a plein d'ailleurs des détails sur la paire. Forcément, je suis obligé de vous montrer la semelle crêpe comme ça, qui est différente de toutes les semelles d'Air Max One. Je reprends ça comme ça, on peut comparer. Donc, semelle d'Air Max One classique. Et là, vous avez la crêpe. Voilà. Vu qu'on était déjà sur de la pata, j'en ai une à vous montrer là. La plus proche de moi, c'est celle-ci. Pareil, je passe vite dessus parce que je vous avais fait une vidéo dédiée sur celle-là. Donc un unboxing de la pata white. La dernière qui est sortie, qui est très 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 jolie, mais que... j'ai un peu de mal à porter en vrai de vrai, je vous mens pas. Elle est très très blanche. J'ai peur de la salir, d'ailleurs elle se salit hyper rapidement. Hop là, je sais pas si vous voyez. Et voilà, qui arrive avec deux lacets différents. C'est pour ça que j'ai sorti les deux paires. Un crème, un blanc. Je passe pas tous les détails parce que je pense que vous avez déjà l'habitude de voir ces paires sur les réseaux. Donc je pense que vous connaissez. Hop là, on va prendre ça là. Paire de Jordan 4 Lightning ou Tour Yellow, je crois que c'est ça son deuxième nom. Que je vends d'ailleurs, c'est là. Franchement les 4 ça m'a saoulé. J'étais en train de quasiment toutes les vendre. Vous me dites ça en DM et je vous arrange, mais elle est encore là donc je vous la montre. J'ai rajouté des lacets blancs dessus parce que je trouvais que avec ces lacets là, quand elle est livrée elle arrive avec des lacets jaunes et je trouve que ça fait trop jaune, donc j'avais acheté ces lacets là. Après la paire reste cool hein, mais déjà jaune assez compliqué à mettre, et puis les paires de 4 mois ça m'a un peu gavé, donc je garde que
deux qui sont cachées juste ici, que je vous montrerai après. Mais voilà, celle-là, je m'en sépare. J'ai quoi? J'ai une petite paire de Dunk, parce que oui, il en fallait une quand même. La noire et blanche, hein, que tu peux caler avec tout. Ça, c'est devenu le nouveau basique de la nouvelle génération. Forcément, j'ai été pris dans la spirale, donc je me suis pris une paire. Si jamais vous avez l'occasion de prendre ça, c'est cool, parce que quand tu sais pas quoi mettre, tu mets ça, ça va avec tout et n'importe quoi. Donc c'est stylé, je passe pas du temps dessus, parce que tout le monde connaît. Tac, 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 j'ai quoi? Ah ouais, j'ai ça au pied. Petite paire de slides. Je l'avais prise au resell sur We The New. Oh, comme c'est de la merde, c'est une dinguerie. Je l'ai acheté en 43, alors que je fais du 41, elle est trop petite maintenant. Je suis un rageux, je m'en fous. Ensuite j'ai ça c'est cool. Petite Air Force One Sashiko exclu Asie. Je sais pas si c'est Chine ou si c'est Japon, donc je dis Asie. La paire elle est trop stylée. Bien travaillée, des matériaux différents un peu partout. Donc là vous avez une première partie quadrillée juste là. Là vous avez une autre matière, ici encore une autre matière. C'est différent partout. Là c'est du daim sur le swoosh. Et vous avez plein de petits détails. Le mini swoosh juste là avec le petit bijou, le Nike Air Force en rouge et au talon vous avez ça sur ce pied, sur l'autre, voilà. Là vous voyez bien, donc c'est différent. Dommage que je les ai vraiment beaucoup portés, mais si vous voyez quand même, vous avez une écriture en dessous. Top pair que j'avais chopé sur StockX, parce que vu que c'était exclu Asie, je savais pas comment la choper autrement. Elle est pas sortie en Europe, donc si vous voulez la choper, ce sera que au resell. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, pas perdre trop de temps sur les paires parce que c'est déjà assez long comme ça. Air Max One, Wabi Sabi. Je vous la montre là parce que c'est aussi une exclue Asie, je sais plus si c'est Japon ou Chine. Paire avec plein de détails de ouf. Les pieds ils sont différents, là je pense que vous allez bien voir. Mini swoosh juste à l'avant, des coutures blanches un petit peu partout, petit sourire derrière. Vous avez aussi le petit détail juste là au niveau de la languette, un petit carton que tu peux glisser à l'intérieur pour le changer si tu veux. La paire craquelée là au niveau de la semelle, très stylé, j'espère que vous avez bien vu parce que je vais aller plus vite. Ça aussi on perd pas de temps, c'est Air Max One Cassina. Je vous l'ai montré dans la dernière vidéo en détail, portée, tout ça, des matériaux stylés. Je sais pas si vous voyez bien mais la majorité de la paire elle est grise quasiment partout sauf du bleu comme ça à l'avant en cuir là juste ici, des poils comme ça, j'espère que vous voyez bien, ouais, tac, détail sur la languette ici, détail au talon avec le petit canard là. Focus, qu'est-ce que t'as là? Eh oh, voilà. La paire très quali que j'ai eu retail grâce à la passe D du poteau Léo, merci mon boug. Je regarde la paire et je vois encore que la semelle elle est translucide avec des petits dessins dessus. Si vous voulez voir la paire en détail, allez voir la vidéo de la semaine dernière où je vous la présente. Ensuite on a Air Max One, ça c'est Strawberry Lemonade, je pense que vous connaissez avec la verte et la jaune. Ça date de peut-être 2020, ouais 2020 peut-être je crois, je sais plus. Très joli mais je mets pas trop, je pense que vous voyez pourquoi je mets pas trop, même si je la trouve très belle, donc je la garde. Pas de Nike Air derrière mais juste le Air qui ressemble dans une couleur différente, là vous voyez bien. Ça sur StockX ça coûtait rien du tout, j'avais payé ça je crois 100 balles. J'étais très content de l'avoir eu, même si je regrette de pas avoir pris les autres. On continue sur du ASICS, on change un petit peu de marque parce que là il y avait beaucoup trop de Nike. ASICS Gel Light 3 en collab avec Sean Wotherspoon, donc c'est celle-ci avec les deux pieds différents. J'ai fait un petit custom, donc en gros ça là, ce que vous voyez ici, c'est des scratchs. Tac, tu peux l'enlever, le remettre, il y a plein de couleurs. Je vais vous montrer ça juste après. Et il y en avait des noirs que j'ai repeints en blanc. Et je trouvais que ça rendait très bien comme ça. Une paire que je ressors pas trop souvent parce que compliqué un petit peu à caler, mais que je trouve très belle. Attendez, je vous montre les autres scratchs. Voilà, vous les avez comme ça. Il y a du rouge, du vert, du bleu. Et du coup, il y avait du noir aussi que j'ai custom. Et ensuite, une autre paire que je kiffe de ouf et que je mets pas trop parce que elle est déjà bien portée et j'ai pas envie de trop l'abîmer. La Air Max, Air Max, non, Air Max ASICS Gel Respector en collab avec Pata. Donc je trouve la paire elle est vraiment trop belle. Des détails bleu orange et un bleu un petit peu plus turquoise juste là. Je l'ai payé 80 € sur Vinted, mais je crois qu'il était désespéré, il avait besoin d'argent. J'étais trop content de l'avoir chopé à ce prix là parce que neuf ça coûtait un petit peu plus cher. Vous avez juste ici là, vous voyez le petit logo Pata, j'espère que ça va faire le focus, ouais, là tac. Et aussi vous avez d'autres lacets, plein d'autres lacets qui sont livrés avec. Mais moi j'ai préféré les blancs pour faire le petit rappel avec la semelle. On repart avec de l'Air Max One. Là on est sur la paire qui m'a fait vraiment tout kiffer. Air Max One Anniversary Red de 2017. Franchement grosse dinguerie. Ça fait partie de mes paires préférées même si elle est
très très simple. Là je ne la mets quasiment plus parce qu'elle commence à partir en couille là devant, pas sur ce pied mais sur l'autre, ça commence à se décoller et tout. Celle-là j'ai envie de la garder très très longtemps, donc je pense ne plus la mettre et je vais essayer d'en reprendre une autre. C'était la première et je me souviens qu'à l'ancienne j'étais en cours, j'avais chopé celle-là et genre quelques semaines après il y avait la bleue OG Red, enfin OG Blue pardon, qui est sortie quelques temps après, qui est aussi très très belle. Des petits classiques de chez Nike que je me devais d'avoir. J'ai pas grand chose à dire là-dessus parce que c'est super simple, mais je kiffe. Je vous montre la boîte en vite fait, boîte un petit peu spéciale avec le Air Max One Anniversary à l'intérieur. Bref, on continue par Jordan un petit peu. On reste sur mes coloris préférés, sauf que là on est sur mon coloris préféré de la Jordan 1, le coloris Black Toe. Donc là on est sur la satin. De base c'est pas la satin que je préfère, c'est vraiment la Black Toe, donc la dernière c'était 2016 je crois, mais celle-là c'était un peu plus récent. Ce coloris je le trouve trop efficace, rouge avec l'avant en noir comme ça. J'ai mis des lacets blancs même si la paire elle est livrée avec des lacets noirs, c'est tout simplement mon coloris préféré de Jordan 1. Et ensuite plus récemment, donc ça c'est vraiment récent, je me suis chopé la Taxi qui est sortie lors du Sneakers Day, ouais, voilà, donc paire très cool aussi qui coûte pas cher, donc si jamais ça vous intéresse je crois que vous avez ça pour moins de 200 €, hein. J'aime aussi cette façon dont les couleurs elles sont réparties sur la paire avec la même couleur au talon que sur la toe box. Il y a peu de paires récemment qui me chauffent, surtout en Jordan 1, mais celle-là je kiffais vraiment bien. Un petit peu d'Yeezy 700 V3 Wave Runner, pour moi c'est la plus belle des Yeezy, toutes Yeezy confondues. Yeezy Adidas hein, bien sûr je parle, je vous montre ça de plus près même si je pense que vous connaissez tous. Les lacets jaunes, les petits détails à droite à gauche. Ça coûte son tarot, mais franchement au niveau confort et tout c'est cool, même si je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Et ensuite pendant le Yeezy Day qui s'est déroulé il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis chopé la petite Yeezy 700 V3 Azael, très très cool aussi. J'espère que vous voyez bien parce que la lumière elle est en train de tout flinguer là. 220, un truc comme ça. Mais celle-là je la voulais depuis grave longtemps, donc j'ai pas hésité quand j'ai pu me l'avoir. Top confort, même si c'est moins confortable que la 700 normale. Donc on passe à de la Jordan 4. Avant je vous ai dit que j'en gardais que deux. La première c'est la Jordan 4 Bread de 2016. Je pense mon coloris préféré de 4, trop dark, trop énervé, j'adore. Je sais pas si vous voyez bien mais avec du daim sur toute la paire. Elle ressemble un petit peu à la dernière qui est sortie là, la Black Canvas, un truc comme ça. Celle-là quand même, tu peux pas comparer non plus. Paire très très stylée, mais est-ce que plus stylée que celle qui arrive tout de suite? Je ne sais pas. Dites-moi ça d'ailleurs en commentaire. Là on est sur la Jordan 4 Union que j'avais chopé très peu de temps après sa sortie, que je trouve très très belle, d'ailleurs que je préfère à la Guava Ice. Ça fait partie de mes petits bijoux on va dire. Je kiffe trop le Nike Air juste ici au talon. D'ailleurs moi j'ai décousu le truc dessus là parce que je préfère comment ça rend comme ça, sachant que des fois je passe mon pantalon derrière la languette, ça va déplaire à certaines personnes. Je m'en fous. Donc voilà, j'essaie d'accélérer parce qu'il me reste pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'espace sur la carte mémoire. Là, on a du New Balance, je vous montre très rapidement. C'est des paires que vous avez vues récemment dans les vidéos, donc je passe très vite. Donc ça, c'est de la 990 V3 Teddy Santis. Donc premier coloris, violet, très très quali. Ça coûte un petit peu cher, 230 €. La Navy, que je préfère entre les deux. Dites-moi votre préféré. En tout cas, moi, je penche plus pour celle-ci, la Navy, que je trouve déjà d'une plus facile à mettre et de deux plus belle, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai pas montré dans tout ça? Moi, j'ai pas réussi à répartir toutes les Air Max One, on va quasiment terminer que par ça. Parmi mes Air Max One préférés, la Travis, donc voilà, Baroque Brown, que je m'étais chopé au resell parce qu'ici on gagne rien du tout. J'ai mis les lacets bruns dessus, elle est livrée avec d'autres lacets qui sont juste ici, mais moi je préférais brun parce que ça rendait la paire un petit peu plus simple à porter pour moi. Même si vous avez des détails, tac, rouge ici et au talon. Est-ce que ça veut focus? Merci. Au début je kiffais pas trop, mais au final c'est vraiment une bonne paire. Je peux vous montrer ça en même temps. Les deux patas, donc les deux premières qui sont sorties, la Monarch et la Aqua, les deux avec les lacets beige parce que je trouve ça plus joli. Là je pense que vous en avez déjà assez entendu parler sur les réseaux, je perds pas plus de temps dessus. Ensuite j'ai quoi? Une petite paire de Sacai Blue Multi, je crois que c'est ça son nom. Très salissant, surtout ce qui dépasse là derrière, c'est je salis tout le temps. Assez simple à mettre, même si ça peut paraître bizarre, mais je galère pas à la mettre. Je compte d'ailleurs me prendre pas la full black, mais la noire et blanche là, qui est aussi très stylée. On va essayer de terminer, il me reste encore 3 paires normalement si j'ai rien oublié. Ça c'est un truc un petit peu space, mais je kiffe. Air Max One Animal de 2018 en collab avec Atmos, et je pense que beaucoup d'amateurs d'Air Max One kiffent aussi. Petit détail Nike Air vert souche
rouge. Bon, ça reste quand même très compliqué à mettre. Je la garde vraiment, je pense, plus comme collection parce que je la sors pas souvent. Voilà, je l'ai et je suis très content. Et on termine par les deux paires que je préfère dans ce que j'ai. Sean Wotherspoon, du coup, qui est sorti en 2018. Sean Wotherspoon avait gagné un concours pour créer sa paire avec Nike. J'ai plus le nom du concours. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment un petit bijou que je garde très précieusement et que je mets pas trop parce que j'essaye de faire attention de la garder en bonne condition. Hop là, petit détail, semelle colorée, tout en velours côtelé, des petits aglés comme ça. Un petit scratch là, juste devant que tu peux changer parce qu'il y en a d'autres. Et puis voilà, je pense que vous connaissez majoritairement. Donc, je ne perds pas plus de temps. Et on termine par mon petit bijou. Une paire que j'ai payée cher. Air Max One Elephant. Aussi en collab avec Atmos. Ça, c'est vraiment la paire que je kiffe le plus. Ça peut peut-être vous paraître bizarre, mais c'est vraiment la paire que je kiffe le plus. Je la trouve vraiment trop belle. Et d'ailleurs, c'est celle-là dont je vous parlais quand on était sur la Air Max 96-2. Elle a un peu les mêmes coloris, surtout avec le turquoise là, comme ça. Quand même assez porté. Là, vous avez des marques, un petit peu, des plis, etc. Mais celle-là, je pense vraiment, à part si j'ai besoin d'argent, je pense pas m'en séparer. En tout cas, pas d'aussitôt. Et puis voilà, que dire, je ne sais pas. Donc, on va s'arrêter tout simplement là-dessus. Ça fait quand même un petit paquet là, je suis assez rempli, je peux plus trop bouger autour de moi. On va s'arrêter là-dessus, j'espère que vous avez kiffé tout ça. J'essaie d'être assez rapide, pas être trop chiant à chaque fois sur les PR, parler et tout, machin. Le plus important c'était voir tout ce que j'avais, je pense n'avoir rien oublié en tout cas. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre plein de likes, n'hésitez pas à commenter comme d'hab. Qu'est-ce que vous avez préféré dans tout ça? Je lis tout, je vous réponds, vous inquiétez pas. Et voilà, merci d'être de plus en plus nombreux, on est déjà 4000 sur la chaîne et c'est vraiment trop stylé. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire, on se capte la semaine prochaine pour une vidéo normalement, parce que la semaine dernière j'en ai pas fait parce que j'avais la flemme. Donc voilà, big love, on se retrouve la semaine prochaine.